Allez, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87, 30 minutes à passer ensemble pour votre espace de libre expression. Monsieur Brou-Félix nous appelle de Onzarano. Bonjour. Brou-Félix, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara Adama. Oui. Bonjour, vous nous appelez de Belleville. Oui, oui. Nous vous écoutons. De Belleville, à Bobaoulé, Belleville, précisément le quartier Gouro. Nous vous écoutons. Oui, il y a la radio qui nous a rendu visite. Allô? Je vous écoute religieusement. Oui, la radio nous a rendu visite le vendredi, je suis passé. Donc, après, ils ont fait le reportage à la radio. On a écouté. Et ils ont même demandé à un agent de la mairie quelle est notre position. Il a dit que nous ont donné des mises en demeure dans notre quartier. Mais j'ai dit que c'est archi faux. Ils nous ont jamais donné de mise en demeure. Nous sommes les propriétaires du quartier. Il y a plus de 30 maisons qui sont dans l'eau là-bas. Nous, on fait des réunions entre nous, les propriétaires, pour trouver comment trouver des solutions à notre problème. On a même adressé des courriers au fin Ahmed Bakayoko. Ils nous ont répondu, ça a été déchargé. Et il nous a promis même qu'il allait nous raccorder à Bobo Baoulé lorsqu'ils allaient finir les travaux de là-bas. Après ça, bon, Dieu l'a rappelé. Mais quand Maman Kandja est venue, on a adressé encore la demande à Maman Kandja Kamara. Ils nous ont répondu. Ça a été déchargé. Ils ont demandé même à nous croiser. Nous sommes rendus à la mairie. Ils nous ont fait que pour faire ce travail-là, ça a besoin de beaucoup de sous. Hein? Donc, eux, ils pensent à nous. Mais ils cherchent des ONG qui peuvent les aider à faire ce travail parce que ça demande une grosse somme, donc de patienter. Bon, à notre grande surprise, quand ils viennent dire que oui, ils nous ont donné des mises en demeure, mais si nous avions donné des mises en demeure, on n'allait pas faire toutes ces démarches-là. D'accord, monsieur. On a adressé des courriers au ministre du district d'Abidjan. Monsieur Ouattara. Le gouverneur. Oui. D'accord. On a bien compris votre préoccupation. Seulement, la radio s'adresse aux autorités compétentes pour répondre à cette préoccupation. Il y a peut-être eu une évolution dans cette affaire. Il va falloir retourner, bien sûr, à la mairie pour, pour actualiser, les infos. Ce serait important. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Allez-y. Ok. Merci beaucoup. Excellente journée. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport pour votre espace de libre expression. C'est pas normal. Monsieur Koné Ibrahim. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame Rachel. Vous nous appelez de Diokwe. Oui, oui. Nous vous écoutons. Non, pas de route. Il n'y a pas de route à Diokwe. On demande l'État, l'État nous aider. Vraiment, Diokwe souffre. Hein. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route dans tout Diokwe, là? Il y a le seul route à Diokwe qui était à Abidjan pour aller à Man, qui était à Abidjan pour aller à Djiglo, c'est fini. Donc, tous les autres quartiers qui sont hors des goudrons, là, vraiment, c'est pas la peine. Les taxis refusent d'aller déployer les gens. Donc, Diokwe, franchement, Diokwe souffre. L'État nous a nous aider à Diokwe. D'accord. Il n'y a pas de route. Votre message est passé, monsieur Koné Ibrahim. Oui. Allez, merci beaucoup. Excellente journée. 27, 20, 21, 44, 48 à 27, à 20, 24, 27, 87. Allez, monsieur Kwame Alexis. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous nous appelez de Wélésier, c'est à Rubino. Dans la sous-préfecture de Rubino. C'est ce que je disais. Alors? Je voulais parler de notre état de la route Rubino-Wélésier. Donc, je voulais interpeller monsieur Demba Pierre, qui est le conseil régional de la Nyebi-Kiassa. La route est très, très, très mauvaise. Donc, je demande pardon à Madame Ojo Virginie, qui est le député. Ils n'ont qu'à essayer de nous arranger sur cette voie-là. Vraiment, elle est impraticable. D'accord, monsieur Kwame Alexis. S'il y a un accouchement, là, vraiment, ça devient un peu difficile. Parce que la route n'est pas bonne. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je demande pardon. Ils n'ont qu'à essayer d'arranger notre voie. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Kwame Alexis, mais à titre d'information, les députés ne font pas les routes. Hein. Voilà. Et pourquoi pas interpeller le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, monsieur Amédée Kofi Kwaku. Allez, excellente journée à vous. Monsieur Kenan Antoine. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous nous appelez de Borotoukoro? Oui, j'appelle de Borotoukoro. Nous vous écoutons. Voilà, je voulais parler d'électricité, mais surtout dans mon village de Théapleu.
dans le département de Zouaounien. D'accord. Bon, il faut dire que, madame, le village est tellement grand et l'électricité est concentrée au milieu de la ville. Et mon quartier, Libreville, a un problème de courant. Et il n'y a même pas de poteau. Il y a un lycée, un collège privé et puis deux écoles primaires. Mais toutes ces écoles-là sont plongées dans le noir. Et même, il y a eu des belles constructions. Les gens ne peuvent pas prendre ces maisons, ne peuvent pas prendre en location parce qu'il manque de courant. Et il y a des petits vols dans toutes ces écoles-là la nuit. Vraiment, je voudrais demander aux responsables compétents vraiment de pouvoir nous aider à pouvoir nous envoyer des poteaux. Ce n'est que nous donner au moins ces 12 poteaux, ça peut faire vraiment notre affaire dans ce quartier. Donc vraiment, c'est notre cri de cœur ce matin pour tout ce quartier dont j'habite. D'accord, donc le vraiment, quartier, au fil des ans, le quartier a évolué, la population a grandi. Il faut bien sûr aussi l'éclairage public pour que vous circulez en toute sécurité. Vraiment très élargi même, très élargi. Ouais. D'accord. Vraiment. Votre message est passé. Allez, merci beaucoup que d'Antoine. Direction Diomandougou à Séguéla, bonjour. Oui, bonjour Maman Rachel. Bonjour Dombia Aboulaye. Oui. Nous vous écoutons. Dombia Aboulaye, appelle de Diomandougou, sous-préfecture de Moralo. Maman Rachel, nous avons un problème de route. Ok. Maintenant, Diomandougou relié à Banandje au goudron là, on a un problème de pont. Vraiment, je demande pardon, monsieur le président Alassane Ouattara. Entre Banandje et Diomandougou, on a besoin de 2 ponts seulement. Le reste, nous, on va s'occuper de ça. Maman Rachel. Nous avons un joli centre de santé. C'est nous qui l'avons construit grâce à notre mutuelle. Félicitations. Mais pour là, on ne peut pas faire ça. Vraiment, on demande pardon, monsieur le président de la République. Quand on a un malade là, grave, là, pour l'évacuer à Séguéla, on a des problèmes. Voilà mon cri de cœur ce matin. D'accord, allez, merci beaucoup. Nous avons cessé de le dire. Hein, la route précède le développement. Aussi, il a signifié une urgence. Hein, donc, en ce qui concerne l'évacuation, bien sûr, des malades dans leur localité. Merci, Dombia Aboulaye. On vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, on prend la direction de Boisflé. Bonjour, Cablon Bernard. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, j'appelle de Boisflé, comme je l'ai dit. Mais ça pour parler de l'électricité de mon village. Votre village, c'est où? Voilà. Je suis du département de Nancian dans le Boukani. Alors, la Côte d'Ivoire Énergie a commencé à travailler. Elle a arrêté dans un village appelé Capin. Ça fait 3 ans de cela. Alors, encore, il y en a 5 villages. Il y a Gansé, il y a Zamou, il y a Solkai, il y a Akroniambla et Capé, mon village. Et jusqu'à présent, nous sommes dans les noirs. Donc, je demande pardon à notre député, Honorable Amara Ouattara, le président du conseil régional de Boukani, M. Hein Philippe. En tout cas, de penser à notre... Nous sommes toujours dans le noir. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Merci, M. Caron Bernard. Excellente journée. Konga Konan nous appelle de Nzaranou. Oui. Bonjour, madame. C'est plutôt Nzaranou. Bonjour. Oui. Donc, on a un problème de route. Hein. Où ça? À Nzaranou? À Bangrou Bétier. Là, à Bangrou Bétier, vraiment, c'est difficile, madame. Ok. Il faut que cette route soit dessinée. Donc, je demande au président Alassane pour venir au secours de nous. Sinon, c'est difficile. Avant que le remorque pour charger cacao pour aller à Abidjan, vraiment, c'est pas possible, madame, on ne peut pas parler. Donc, vraiment, il y a adresse président, vraiment, il n'est pas venu au secours de nous, cette route. D'accord. Oui, il y a un qui a tombé, vraiment, sauvé la mettait directement à l'hôpital. C'est barré jusqu'à aujourd'hui, même, pas route. Donc la route est carrément impraticable. Hein? Oui, praticable. Entre Abougou et Bétier, c'est 82 km. D'accord. Donc, au secours, à d'autres solutions. On sait, hein, ici à Abidjan, ou bien même le pays, même en chantier carrément, mais il y a certaines zones encore qui n'ont pas... voilà. Merci beaucoup. Besoin de bitume, hein, là-bas dans votre localité. Merci beaucoup. Irazi Simplice. Bonjour, madame. Bonjour, Irazi. Vous nous appelez de Zoupoube. Oui, j'appelle ce par rapport au kit scolaire là. D'accord. Depuis la rentrée, bon, le gouvernement a permis de donner des kits pour nos enfants là. Bon, jusqu'à présent, au niveau de Djouboué village, surtout Djouboué, je ne sais pas s'il y en a sur le merci, mais dans les écoles où je me trouve là,
qui n'a été reçu encore. Monsieur Irazi, est-ce que vous avez demandé au directeur si les kits sont arrivés? Oui, j'ai appelé le directeur qui s'occupe de ça, il m'a dit que ce n'est pas encore arrivé. D'accord. Ok. Oh, vous en avez besoin, hein? Madame. D'accord. Merci bien, madame. C'est le cri du cœur des parents d'élèves. Allez, merci beaucoup. Merci, madame. Irazi. Excellente journée. On sera représenté par Zabi Albert. C'est Zambi Albert. Hein? Zambi Albert. Oui, bonjour, maman. Oui, bonjour à monsieur Zambi. Ce matin, je vais parler du cacao. L'État a donné 900 sur le prix du cacao. Jusqu'à présent, les coopératives pas financées. Nos enfants sont en train d'accorder. Personne à l'école actuellement immédiatement. Quand on va le cacao, on dit qu'il n'y a pas d'argent. On fait comment? Alors, le président n'est pas installé pour prendre le crédit. Quand tu vois, nos enfants sont pétés dehors. Et l'entrée a compté le début des camps. Aujourd'hui, nous sommes dehors avec nos enfants. On ne sait pas où mettre la tête. D'accord, vous avez votre production, mais seulement il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur. Où on va, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Et dans certaines localités, les gens commencent à payer à 800 francs. Ce qui n'est pas normal. On fait souffrir les paysans. On n'a pas le salaire. Tout est devenu cher, l'école est cher. Il y a un paysan qui a son enfant dans la chose. On se dit qu'on compte à moins un mois ou 2 mois, c'est qu'on y a. Mais nos enfants sont encore à cause de le pauvre récemment de moins. Monsieur Zambi Albert, calmez-vous pour expliquer calmement pour qu'on puisse vous comprendre. Hein? Oui, j'ai dit nos enfants sont encore au dehors, par de moins. D'accord, donc il n'y a pas d'acheteur pour le cacao, ce qui fait que dans d'autres localités, ils sont obligés de vendre à moins de coûts, c'est ça? Oui, ils disent que l'État n'a pas encore financé. D'accord. Ok. On va voir le problème. D'accord. On vous a bien compris, Zambi Albert. Oui. On revient à Abidjan, à Cocody-Angri, Baba Traoré. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Baba. Oui. Bon, je reviens encore sur mon problème de facture avec le Trésor. Expliquez-nous. Voilà. Bon, le Trésor a passé les commandes. J'ai fait les livraisons depuis l'an passé, depuis le mois de septembre. Les livraisons ont été faites, j'ai déposé les factures et les factures ont été traitées. Les factures sont au niveau du payeur, du comptable central à la CCT, qui s'appelle M. Ali Kader. On ne va pas citer le nom des gens ici, M. Baba. Veuillez m'excuser. Et donc, depuis l'an passé jusqu'aujourd'hui, rien n'est payé. Malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris comme démarche, rien n'est payé. Et qu'est-ce qu'on vous dit, M. Baba? Et aux dernières nouvelles, la CCT, le comptable central, me dit que je dois aller voir celui qui m'a passé la commande, parce que lui, à son niveau, il n'a pas de dotation pour payer. Mais je me plains parce que depuis décembre qu'il a reçu les factures, s'il ne peut pas payer les factures, mais qu'il se réfère à celui qui lui a envoyé les factures. Mais monsieur Baba, oui? Là, il vous montre, on va dire, la voie à suivre. Il vous montre la procédure. Non, c'est pas comme ça, madame. Bon, d'accord. C'est un refus de payer. C'est pour ça qu'il dit ça. Monsieur Baba. C'est un refus, oui. Ça, c'est une interprétation quand vous dites un refus. Non, c'est pas une interprétation, madame. Madame, c'est moi qui vous appelle, hein, mais vous ne savez pas ce que les autres endurent. Il y a des gens qui ont les factures, qui ont fait des années là-bas. Monsieur Baba, oui. Vous êtes déjà fâché, pourtant j'essaie de vous comprendre. Non, mais ça fait... Vous savez combien de fois j'ai appelé. Personne n'accorde une oreille attentive à mes supplications. Hein? Quand on appelle, c'est pour que les autorisés... Monsieur Baba, quand on vous pose des questions, c'est pour pouvoir mieux comprendre le problème. Bon, d'accord. Voilà, chacun a des problèmes et il appelle sur la radio. Quand on pose des questions, c'est pour que les autorités puissent mieux cerner le problème et puis quelqu'un pourra réagir. Mais là, si vous ne voulez pas répondre, on est obligé d'interrompre la communication. Non, je n'ai pas dit je ne réponds pas à vos questions. Je réponds. D'accord. On va pour un autre intervenant puisqu'ils sont nombreux à attendre. On a déjà pris assez de temps comme ça avec M. Baba. M. Zebou-Henri. Oui. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Vous nous appelez de Divo? Oui, j'appelle de Divo. Alors, nous vous écoutons. Un forage a été fait à partir de mon village, Boudoukou, par la SODECI, à l'initiative du maire ministre, le docteur Kofi Amédé, parce qu'il y avait manque crucial d'eau à Divo. En signe de reconnaissance, le maire ministre, le docteur Kofi Amédé, nous avait promis à chaque habitant du village
un compteur de la SODECI a raison de la somme de 1000 francs. Promesse jusqu'à alors non tenue. Donc, je vais utiliser ce canal pour le rappeler. Le chef village a fait toutes les démarches, ça fait maintenant 5 ans. Donc, nous demandons à l'autorité de respecter cet engagement, dans le respect et dans la courtoisie. Je vous remercie, bonne journée, ma soeur. D'accord, merci beaucoup. Comme on le dit, une promesse est une dette. On vous a bien compris, monsieur Zebo-Henri. On prend un autre intervenant, 27 20 21 44 48 à 27 à 20 24 27 à 87. Direction Zonia, bonjour à monsieur Gossan Dédi. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Hein. C'est légèrement écorché, mais c'est pas bien grave. Oh, désolé, c'est pas le genre de la maison. Oui. Alors, nous vous écoutons. Alors, bonjour madame. Bonjour. Notre préoccupation ce matin concerne le prix de la baguette du pain ici à Zomien. Alors, le prix de la baguette du pain est à 200 francs, prix unique, 200 francs. Au lieu de 150. Au lieu de 150 francs. Alors, quand vous vous plaignez et qu'ils essaient de changer, alors s'ils vous déposent, comment on appelle ça, une baguette de 150, c'est indésirable, ça reste même pas le gramme. Le gramme, voilà. Le gramme normal. D'accord, monsieur Gossan? Oui. Vous êtes avec moi, il y a un numéro pour pouvoir appeler. Hein, oui. Pour pouvoir dénoncer. Vous avez de quoi noter? Oui, il n'y a pas de souci. Faites le 1343. 1343? Le 1343, oui. Oui, mais je les ai appelés une fois. Une fois, je les ai appelés. Et ils sont, au niveau des choses, les gens du ministère du Commerce, je les ai appelés une fois, j'ai composé le 1343 et rien n'a été fait. Le 1343? Oui, le 13, effectivement, 1343. Voilà, et ça, rien n'a été fait. Pourquoi j'insiste encore jusqu'à présent? On nous impose le prix de baguette de 200 francs. Vous êtes obligé de payer une baguette de pain ici à 200 francs ici à Zomien. Ce qui n'est pas normal. On n'est pas hors de la Côte d'Ivoire. D'accord, vous avez bien compris, Gossan, mais insistez encore, appelez une fois encore le 1343. Et puis, c'est bien d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire pour que nos autorités réagissent le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Bonne journée. Connais-nous ça? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Worofla. Maman Rachel, oui, j'appelle de Worofla. Madame, je veux vous parler de l'électricité chez nous ici. Dites-moi tout. Vraiment, chez nous à Worofla, ici, le courant là, vraiment, même bougie, même mieux que ça. À chaque instant, il y a coupure. À chaque instant, il y a coupure. Ah ouais? On peut avoir plus de 6 coupures par jour. On a nos appareils qui sont en train d'être grillés. On ne sait même pas où il faut aller se plaindre, madame. Vous êtes allé à la CIE? Allô? Est-ce que vous êtes allé à la CIE pour dénoncer ce problème? On a dénoncé. Eux-mêmes, ils sont à tout moment ici. Ils doivent avoir... ils sont ici dans les véhicules. D'accord. On lui a dit ça. Il doit avoir une grosse panne alors. Il n'y a rien. On est là, il y a coupure. On est là, il y a coupure. Plus de 6 fois, 5 fois par jour. Oh là là. Nous, les appareils sont en train d'être grillés. Bon, on leur dit ça, ils s'en foutent. Bon, vraiment, il ne sait pas, madame. On ne va pas dire de gros mots ce matin. Et puis, c'est pas ce que vous pensez. Il y a peut-être une grosse panne. Ils cherchent la solution. Non, madame, vraiment. Je comprends bien parce qu'il y a des appareils et tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Quand les appareils se grillent comme ça, là, bon, si tu ne sais pas, ils vont aller se plaindre. Bon, là, c'est grave. D'accord. D'accord. Madame, aidez-nous. Merci beaucoup, Konensa. Monsieur Zongo. Oui, madame Rachel Ogoué. Bonjour, vous êtes notre dernier intervenant, c'est ça? Oui, non, madame. D'accord. Zongo. Je vous appelle de Soko, sous-préfecture de Worofla. D'accord. Voilà, je veux parler des antennes téléphoniques. Voilà, le village où nous sommes là, on n'a même pas de réseau, Bon, si tu veux appeler là, pourquoi tu te déplaces pour aller à quelque part pour aller appeler? Donc, on veut demander les gens du réseau là. D'accord, il y a une mauvaise couverture de réseau, hein. Vous n'en avez même pas là-bas. Voilà, on n'a même pas de réseau, D'accord. Voilà, donc, si on gagne en tout cas, ça nous fait plaisir. Je vous comprends. Aujourd'hui, communiquer est primordial. Allez, excellente journée à vous. Hein. Il vous entend. D'accord, allez. Merci beaucoup. Ouattara Amara. Hello. Oui, allô. Oui, Ouattara Amara nous appelle de Pricro. Oui. Nous vous écoutons, Ouattara. Ah, madame, s'il te plaît, depuis ils ont commencé à mettre l'électricité, vraiment, ça fait un bout de temps. Il y a un poteau qui est dérangé. Donc, vraiment, depuis ce jour-là, ils n'ont pas encore mis le réseau en masse. Donc, c'est pas que je vous avais pour dénoncer ça.
Vous n'avez pas d'électricité dans votre village? C'est maintenant ils ont commencé à faire. Donc il y a un poteau de haute tension qui est dérangé, quoi. D'accord. Et donc, depuis, nous n'avons pas encore arrangé pour qu'on mette le réseau en marche. Donc je vous appelle pour ça. Puis on a un château d'eau à construire. c'est une seule préoccupation à la fois, hein, Monsieur Ouattara. Hein? Une seule préoccupation à la fois. Là, vous nous parlez d'électricité. Oui. D'accord. Et puis le château d'eau, parce que c'est deux gros problèmes pour le village. Il insiste. D'accord. C'est un village de 5 000 habitants, donc vraiment, nous sommes dans la souffrance. On vous a bien compris, Ouattara Amara. Allez, Hein? merci beaucoup. D'accord. D'accord. Yao Sévérin. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Divo. Oui, le quartier s'appelle Bloc, à 60 km de Divo. Mais où l'antenne, c'est Chepo. Chepo, il y a une antenne, mais où je suis à 15 km, on n'a pas de réseau. Madame, nous qui faisons les transferts depuis Flore, j'interpelle les téléphonie mobile pour venir installer l'antenne à Paul Kouroussois à Yaoukan, qui est proche de nous. On n'a pas le réseau. Quand je vous appelle comme ça, madame, je me suis déplacé jusqu'à sur une arbre pour qu'on puisse avoir le réseau. Quand c'est comme ça, c'est difficile. À terme de modèles comme ça, on parle d'émergents. Bloc, nous, on n'a pas d'émergents parce qu'il y a que le réseau fait le défaut. Parce que quand il n'y a pas de réseau, même le Radio Côte d'Ivoire, même, on n'a pas de radio. Ça, c'est grave, ça. C'est grave, madame. Nous aussi, on dort avec la radio, on se réveille avec la radio. Non, Radio Côte d'Ivoire, c'est très grave, ça. Si vous ne recevez pas Radio Côte d'Ivoire. Oui. Souvent, mais j'appelle les techniciens Clément Cool, ceux-là, ils sont au courant de ça. C'est à Divo là-bas, hein? Oui, c'est à Divo, à 60 km de Divo. Le quartier s'appelle Bloc. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, quand le réseau est bien, on a tous la radio, toutes les émissions qui passent normalement. Non, ça c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Ne vous inquiétez pas, nos supérieurs sont à l'écoute, voilà, et prendront des mesures pour que le réseau se rétablisse, en tout cas en ce qui concerne Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Sévérin. Bakayoko Abouleya. Alors. Ça va bien? Bonjour, maman Annick. D'accord. Bon réveil à vous. Très bien journée pour nous. Et chez vous? D'accord, ça va très bien. Bien, merci. Vous nous appelez de Kanzra? Exactement, je vous appelle de Kanzra. Je vous écoute. Bon, vraiment, je veux parler affaire des skills des enfants là. Papier de les enfants à l'école. Puisque bon, le gouvernement nous a fait croire qu'il va envoyer papier pour les enfants. Bon, depuis l'école a commencé jusqu'à aujourd'hui, bon, on ne voit rien. Vous parlez de kits scolaires? Il n'y en a même pas à Kanzra ici. Aujourd'hui, bon, quand les élèves vont en classe, les maîtres, ils ont des problèmes même pour parler à leurs parents aussi. Puisque tout le monde a peur. On dit vraiment on ne paye plus qu'à l'école. Mais ça n'arrive pas, les choses ne viennent pas. Oh, les enfants vont travailler comment? Bon, la première trimestre est déjà fini. Bon, et chez nous aussi, cacao là, ça ne va même pas. Il n'y a même pas l'argent même. Tu ne sais même pas quoi donner à ton enfant qui va aller faire travail avec. Vraiment, on demande beaucoup pardon à Madame la ministre, Maria Toukoulé. Vraiment, elle n'a qu'à penser à tout ce petit de Kanzra. On a besoin de l'équipe collège pour que les enfants puissent travailler dedans. Ça, c'est mon cri de cœur matin. Je vous demande beaucoup pardon au gouvernement. Elle est là à lutter pour nous. Mais vraiment, ce qui nous promet aussi, il n'a qu'à envoyer autant. Puisque l'école a déjà commencé il y a longtemps. Bientôt, on va rentrer dans le deuxième trimestre. Bon, les enfants n'ont pas encore reçu les papiers qu'ils travaillent dedans. Vraiment, c'est pas joli à voir. Et on vous demande beaucoup pardon. Pardon même. D'accord, merci beaucoup. On va dire que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Maria Toukoné, est ici interpellée par les parents d'élèves. Monsieur Messayo Kenea. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous appelez de bien comment? Oui. Nous vous écoutons. Entre Magouin et Dingouin, là, on a sur le pont, là, un grand pont qui est là. Bon, sur le pont, la route est gâtée. Toujours c'est l'accident qui se produit. Même aujourd'hui, ici, ils vont dire le soir, le coin est gâté parce que c'est un coin on ne peut pas dévier. Alors que maintenant, les gros camions qui sont sur la route, là, vraiment, c'est très dangereux. Donc, moi, je demande pardon à l'État, aux autorités, pour qu'ils l'arrangent là-bas. D'accord. Donc, besoin de route. Rappelez-moi l'axe, s'il vous plaît. Alors? Rappelez-moi l'axe, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit entre Magouin et Dingouin, c'est dans la région de Tonkui, sous-préfecture de Biankouma. D'accord. Allez. Oui.
On vous a bien compris. Merci à vous, monsieur Messayo. Kenya, vous étiez notre dernier intervenant pour ce jour. Allez, ce sera tout pour C'est pas normal.